Shalom, une fois de plus. Bénédiction depuis Israël, la terre de la Bible. Merci, merci encore de nous laisser entrer dans votre salon. Nous sommes là virtuellement, ensemble, partageant cette expérience importante d'explorer la terre de la Bible. Et quoi de mieux que de le faire avec les Écritures, à travers les Écritures? Lire à l'endroit même où l'événement s'est produit. Beaucoup de personnes nous écrivent en disant « Le temps passe très vite. Nous avons besoin que les supports soient plus longs. » En vérité, nous pensons que c'est peut-être la durée appropriée. Pas trop de temps devant l'écran pour ne pas vous ennuyer. Donc peut-être qu'à un moment donné, dans un avenir quelconque, nous pourrons faire du contenu plus long. Mais pour le moment, c'est ce que nous pouvons faire, en raison de l'équipe de travail limitée que nous avons. Ici en Israël, terre biblique. Rappelez-vous qu'ici, la langue parlée est l'hébreu, et donc il y a très peu de volontaires qui savent parler espagnol. Et il y a vraiment beaucoup de travail derrière tout cela. Aujourd'hui, nous débutons l'épisode 5. Jusqu'ici, beaucoup d'entre vous nous accompagnent. Vous êtes bénis, nous sommes bénis en vous bénissant. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc je pense qu'il y a un échange réciproque qui se passe ici. Les Écritures s'accomplissent, alors merci, merci de nous bénir et merci de vous laisser bénir là-bas aussi. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un endroit que peut-être ne plaît pas à beaucoup de gens. Et permettez-moi d'être assez sincère sur ce point. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas entrer dans des temples, des édifices, des constructions. Nous sommes ici pour des recherches archéologiques et historiques, afin de constater et d'approfondir nos études. Nous devons entrer dans des édifices qui ont été construits il y a quelques milliards d'années, et entrer, identifier, et vraiment voir ce qui s'est réellement passé. Nous n'entrons pas dans un bâtiment pour adorer. Nous n'entrons pas dans un temple. Toucher les pierres, comme pour le côté mystique et tout ça. Rassurez-vous donc à partir de maintenant. Nous sommes entrés dans l'endroit parce que nous voulons vous y emmener, pour que vous puissiez le voir, et que vous puissiez vivre l'expérience et comparer. Pourquoi est-ce que je dis comparer? Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans cet épisode numéro 5, où nous allons aller dans un bâtiment, un temple, une construction, une église, qui a été construit il y a quelques milliers d'années. Et qu'aujourd'hui, cela a été modifié, encore et encore, c'est-à-dire construction sur construction. Aujourd'hui, ce lieu possède plusieurs structures à l'intérieur, et il y a plusieurs dénominations, plusieurs courants, qui proviennent tous de l'Église catholique, chacun ayant sa propre tendance. Je fais référence à une pièce spécifique à l'intérieur du complexe, connue sous le nom d'église du Saint-Sépulcre ou église Sainte-Hélène. Elle porte aussi ce nom. Nous allons entrer dans cet endroit avec la caméra, puis parcourir quelques pièces et sites qui s'y trouvent, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que l'on croyait et de ce que l'on croit. Et ce que beaucoup de personnes croient être l'endroit où Jésus a été crucifié et où il a aussi été enterré. Il y a maintenant un autre endroit que cet autre endroit. Nous irons demain dans l'épisode numéro 6. Et c'est là que nous allons conclure toute cette série sur la dernière semaine du Messie. Parce que nous croyons que, selon les Écritures, l'autre endroit a aussi beaucoup à nous offrir. Et il a aussi beaucoup pour nous affermir. L'important c'est ceci. Et écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. C'est très intéressant de pouvoir arriver à l'endroit. C'est très important de pouvoir identifier les lieux. Mais l'important, c'est que lorsque nous arrivons sur place, que ce soit l'un ou l'autre, nous ne trouvons pas de corps. Et pourquoi ne trouvons-nous pas de corps? Parce qu'il était ressuscité, le Messie était ressuscité. Et c'est ça le plus important dans tout ça. Nous sommes en visite. Et je pense que beaucoup de croyants qui se trouvent dans différentes parties du monde, on leur dit parfois que les croyants sont plutôt fous. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls à visiter. Une tombe qui est vide parce qu'il n'y a absolument rien, parce qu'il est ressuscité. Et année après année, il y a des pèlerinages et des pèlerinages qui arrivent à une tombe qui est vide parce qu'il est ressuscité. Alors nous allons vous présenter ces deux faces de la médaille.
D'un côté le Saint-Sépulcre, de l'autre le jardin de la tombe. Aujourd'hui, nous allons visiter le Saint-Sépulcre. Demain, dans l'épisode numéro 6, nous serons au jardin de la tombe. Mais je vous affirme aussi et je vous assure que demain est un jour à ne pas manquer. Parce que c'est la clôture, et en plus de la clôture, nous allons avoir un moment encore plus spécial. Annonce. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors je remercie déjà beaucoup d'entre vous qui m'ont déjà envoyé des vœux en avance. Beaucoup d'entre vous qui venez juste de me connaître. Sachez qu'aujourd'hui, le 5 avril, c'est mon anniversaire. Alors merci d'avance pour vos vœux et pour m'envoyer le gâteau de façon virtuelle. Rappelez-vous que le 8 avril, c'est-à-dire jeudi prochain, donc ce jeudi de cette semaine, nous allons avoir ce moment spécial, webinaire, mais que nous allons centrer et accorder plus d'attention à notre webinaire consacré aux questions et réponses. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des vidéos. Que se passe-t-il avec ce Messie qui est en train d'être couronné sur la montagne de la zone du temple, là tout près, au mur des lamentations? Qui est-ce? De qui parle-t-on? Il y a tant de rabbins qui en parlent. Qui est-ce? Tout d'abord, je veux vous dire que cela arrive beaucoup dans la communauté hispanophone. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet dans la communauté hébraïque. Mais nous allons vous apporter des informations à ce sujet jeudi, ainsi que quelques questions. De plus, nous allons nous concentrer sur de nombreuses autres choses intéressantes que vous avez faites et les questions pertinentes que vous avez posées. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, profitez-en maintenant. Écrivez dans les commentaires, ou envoyez-nous un mail, ou un message WhatsApp, avec les commentaires ou questions que vous voulez que nous abordions. Ce jeudi, 22h heure d'Israël, soyez attentifs. Ceux qui sont sur le site web, et ceux qui sont sur la chaîne YouTube Voix d'Israël, vous pouvez aussi rester informés là-bas. Un autre point important. Beaucoup de personnes nous disent aussi, écoutez, vous nous avez entendu enseigner ces derniers jours. Beaucoup de choses sur le lieu. Nous, ceux qui visitent dans la chaîne YouTube, auront remarqué que nous parlons très peu et que nous ne parlons pas de demander. Nous ne demandons absolument rien. Mais beaucoup de personnes nous ont écrit et nous ont dit « Comment pouvons-nous soutenir votre ministère? Comment pouvons-nous soutenir ce que vous faites? L'œuvre que vous accomplissez en terre d'Israël. Alors je veux vous inviter, simplement vous inviter, je ne vous oblige absolument à rien. À ceux qui sentent dans leur cœur le désir de faire partie du ministère Voix d'Israël et de soutenir ce que nous faisons ici, dans la terre de la Bible. Premièrement, pour pouvoir continuer à produire du matériel et vous l'apporter. Deuxièmement, pour pouvoir continuer à travailler en terre d'Israël. Ici, nous collaborons avec de nombreuses personnes en terre d'Israël. En plus du travail confié par le Seigneur et de tout ce que nous faisons dans la congrégation. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le ministère des Voix d'Israël. Il vous suffit d'aller sur le site web et de cliquer sur la section intitulée « Faire un don ». Vous allez trouver différentes options de donateurs. Là, vous avez donateur honorable, donateur bouclier de David et ainsi différentes options de donateurs. Vous pouvez faire un don unique ou régulier. C'est votre choix. Je vous conseille et vous invite simplement, sans rien imposer à quiconque. Donc le matériel sera toujours là, vous pourrez continuer à le regarder. Mais évidemment, ceux qui décident de faire un pas en avant et de soutenir l'œuvre en Israël, pour nous c'est aussi un grand avantage. Levez les bras, comme ils l'ont fait pour Moïse. C'est la force de nous pousser à continuer à faire l'œuvre. Rappelez-vous que demain, mercredi en Israël, nous avons le ministère des 24 heures de prière. Alors, n'oubliez pas d'envoyer vos requêtes. Ceux qui veulent que nous prions de manière spécifique pour les requêtes de chacun d'entre vous, nous allons aussi prier pour chacun d'entre vous. Et bon, je ne veux pas vous prendre trop de temps, vraiment. Alors, nous allons directement passer à l'épisode 5, à l'épisode d'aujourd'hui, où nous allons apprendre dans cet endroit. Nous allons parcourir cet endroit pour voir à quoi il ressemblait. L'épisode d'aujourd'hui porte surtout sur l'archéologie, et nous allons aussi voir un peu les Écritures. Mais ce ne sera peut-être pas autant axé dessus. Nous n'avons pas vraiment le temps là-bas de nous asseoir avec la Bible et d'avoir un moment peut-être d'édification.
Nous ne l'aurons pas dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je vous assure que nous l'aurons dans l'épisode de demain. Alors ne le manquez pas, celui d'aujourd'hui, restez attentifs, car il est important d'apprendre les deux faces de la médaille. Et alors, vous aurez beaucoup de fermeté au moment de voir ce qui va se passer demain. Alors, regardons cet épisode d'aujourd'hui et bénédiction, une fois de plus, Brajo, depuis la terre de la Bible pour chacun d'entre vous. Eh bien, nous sommes donc ici, dans ce que la Via Dolorosa, nom donné des années plus tard, est un chemin bien connu. Ce n'est pas une voie qui existait à l'époque de Jésus. Ce n'est pas une rue qui existait à l'époque de Jésus, avec ce terme, avec ce nom. Maintenant, vous savez qu'il y a 14 stations. Regardez par exemple, ici, il est écrit station numéro 2. Au fur et à mesure que vous marchez, vous allez toujours trouver ce type d'annonce ou de signalisation. Au sol, parce que le sol aura une ligne de couleur noire. Maintenant, je vais vous le montrer un peu plus loin, parce que, par exemple, là-bas à l'intérieur, sous cette arche, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'endroit de la forteresse Antonia, c'est là que commence le flagellation, l'endroit connu comme la première station. Ensuite, ici, c'est la deuxième station, où ils vont directement lui remettre la poutre. Maintenant, chaque signalisation a une image qui représente ce qui s'est passé. Il convient de noter qu'il n'existe pas 14 stations dans les Écritures. Même en cherchant dans les Écritures, vous ne trouverez pas les 14 stations. Mais vous trouverez certains événements qui peuvent être interprétés comme des stations, des étapes, comme par exemple le jugement de Ponce Pilate envers le Messie. Nous pouvons prendre un autre endroit comme station. L'endroit où Simon de Cyrène aide à porter le bois. Un autre endroit comme station. L'endroit où on l'élève sur la croix pour lui donner la mort. Alors, c'est ce que l'Église ou la tradition a traduit jusqu'à aujourd'hui comme 14 stations, dont seulement quelques-unes, pour être précis. 8 seront sur le chemin, et le reste se trouvera à l'intérieur du bâtiment que nous allons visiter. Dans quelques minutes, nous allons arriver au Saint-Sépulcre, la célèbre église de Sainte-Hélène également. Il convient de noter que sur ce chemin, celui-ci va se diviser en deux côtés. Parce que d'un côté, il y aura un chemin appelé la Via Dolorosa. Mais de l'autre côté, il y a l'autre chemin qui va nous conduire au jardin de la tombe. Nous irons au jardin de la tombe dans le prochain épisode, c'est-à-dire pas dans celui-ci, mais dans l'épisode que nous continuerons ensuite. Une fois que nous aurons terminé celui-ci, nous prendrons le deuxième côté du chemin. Maintenant, je vais vous montrer cette partie vers où elle nous mène, puis nous irons à notre prochain épisode, où nous terminerons. À l'endroit du sépulcre FLC, connu sous le nom de jardin de la tombe. Alors continuons à marcher et continuons à en apprendre un peu plus sur cet endroit, la Via Dolorosa. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, nous continuons toujours dans toute la ville de Jérusalem, avec du calcaire. Toute la ville de Jérusalem est faite de calcaire. Je vais me taire parce qu'une moto passe, puis je continuerai à vous parler un peu. Quand vous venez ici en visite, on va vous faire passer par ce chemin. Ici, il y a de nombreux chemins de pèlerinage, également appelés ainsi, attirant de multiples groupes, et où s'organisent divers pèlerinages. Derrière ce mur, il y a un endroit appelé Ekeomo. À cet endroit, il y a aussi un site connu sous le nom de Lithostrotos. C'est vraiment intéressant de pouvoir le visiter. Nous allons le visiter une autre fois,
et nous ferons une vidéo et un épisode complet sur cet endroit. Parce que nous pourrons aller sous ce sol pour voir ce qu'il y a en dessous, et ce qu'il reste de ce qu'était la forteresse Antonia, par la partie inférieure de l'endroit. Maintenant, je veux vous parler un peu de cela. Donc pour cela, j'ai besoin de quelques cartes. Je vais vous expliquer, à l'aide de cartes, ce que nous allons voir et comment, depuis une vue aérienne. Constantin le Grand fut le premier empereur romain à adopter le christianisme, en le faisant devenir la religion officielle de l'Empire romain. La mère de l'empereur, la reine Hélène, qui s'était convertie au christianisme, décide de voyager à Jérusalem sous la bénédiction, l'autorité et avec les fonds de son fils, pour édifier un temple à l'endroit où Jésus a été crucifié et enterré. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique considère le Saint-Sépulcre comme le lieu traditionnel de ces événements dans la vie de Jésus. Aujourd'hui, dans la ville de Jérusalem, il existe un autre endroit appelé le Jardin de la Tombe, que, selon des découvertes plus récentes, on peut en venir à penser que la tradition n'a pas exactement construit cette église à l'endroit des faits. Ce bâtiment que nous allons visiter aujourd'hui date en grande partie du IVe siècle et a subi des modifications jusqu'à l'époque des croisés. Déjà, lorsque nous arrivons dans cette zone, il y a pas mal de mouvements. Plusieurs personnes par ici avec leurs boutiques. Ils sont déjà sur le point de fermer. Mais évidemment, tout cela n'existait pas à l'époque ancienne, il y a 2000 ans. Tout cela s'est développé avec le temps. Parce que, comme aujourd'hui c'est aussi un jour douloureux, ici les gens veulent toujours emporter un souvenir de l'endroit par où le Messie a marché. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux chemins. L'un des chemins nous mène au Saint-Sépulcre, c'est celui que nous allons prendre. Suivre aujourd'hui et demain, nous allons prendre un autre chemin. Si nous continuons ici, tout droit, si nous continuons de ce côté, tout droit, nous allons sortir vers le mur des lamentations. Si nous continuons par ici, nous allons aller à l'église du Saint-Sépulcre. Et si nous continuons dans cette direction, allons-nous sortir par la porte de Damas ? La porte de Damas nous mène au jardin de la tombe, par là-bas. Nous irons dans le prochain épisode. Maintenant, nous allons prendre cette partie de la route. Et à propos, ici il y a une autre station. Rappelez-vous que nous avons dit qu'elles sont signalées. Et regardez, ici apparaît déjà un soldat romain et un autre personnage, Simon de Cyrène, aidant le Messie à porter la croix sur le chemin qui continue. Et ici, nous commençons déjà à monter, c'est-à-dire que ça commence à être en hauteur parce que nous allons vers la zone du Golgotha. Nous nous trouvons dans la zone du sommet du Golgotha. Comme vous pouvez le voir ici, derrière moi. La coupole, ce n'est pas la petite que nous avons ici, même si nous sommes dans une partie élevée, mais celle qui se trouve plus loin. Celle qui a la croix au-dessus. C'est l'endroit connu sous le nom de Saint-Sépulcre. Nous allons entrer à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu les différentes stations qui s'y trouvent, et nous allons nous concentrer sur certaines d'entre elles. Par exemple, à l'intérieur, nous verrons
l'endroit où il a été crucifié. Nous allons voir l'endroit où, selon la tradition, on dit qu'il a été enterré. Et nous allons aussi voir où, selon la tradition. On dit que c'est là que la croix a été retrouvée. Les morceaux du bois qui ont été utilisés pour que Jésus soit crucifié. Alors accompagnez-moi, nous allons entrer là-dedans et continuer un peu plus notre chemin vers le Golgotha. Très bien. Nous sommes à l'intérieur du célèbre complexe de Sainte-Hélène, l'église Sainte-Hélène, ici dans la ville de Jérusalem, ou plus connue sous le nom du Saint-Sépulcre. À l'intérieur de cet endroit, il y a plusieurs des stations. Comment les appelle-t-on? Les 14 stations du chemin de croix. Nous allons en voir quelques-unes, même si ces 14 stations ne se trouvent pas toutes ici, comme nous l'avons déjà dit dans les Écritures. Mais nous allons voir un peu de quoi il s'agit, ce que dit la tradition et ce que la tradition célèbre. À ce sujet, tirez vos propres conclusions. Mais je pense qu'il est important que nous ayons une vue d'ensemble. Pourquoi certains croient-ils ce qu'ils croient? Pourquoi les gens croient-ils ce que d'autres croient? Donc, tirez vos propres conclusions. Nous, d'ici, voulons vous faire découvrir le site archéologique. Du point de vue archéologique, on pourrait dire qu'un très grand pourcentage, c'est-à-dire un pourcentage très élevé, c'est que cet endroit est vraiment le Golgotha. Mais il existe un grand doute quant à savoir si cet endroit est bien l'endroit où le Messie a été enterré. C'est pourquoi nous allons aller dans un autre endroit où une découverte a été faite plus tard, concernant l'endroit où cela s'est produit, le véritable tombeau. Nous allons le comparer avec les Écritures, afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Regardez ici derrière moi. Ce que vous voyez ici fait partie de la roche originale, connue sous le nom de rocher du Golgotha. Maintenant, pourquoi Golgotha? Nous l'avons déjà vu auparavant aussi. Qu'il s'agit d'un crâne. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait un cimetière, comme nous l'avons dit auparavant à l'époque, plus précisément du Messie. Il est également mentionné qu'en le voyant, il l'insultait, indiquant qu'il s'agissait d'une colline. Dans de nombreux endroits, on en parle comme d'un lieu. Également dans les Écritures, on en parle comme d'un lieu. Mais nous savons que la ville de Jérusalem dans son ensemble était toute une zone de montagne. Nous n'avons pas de nom précis pour le mont Golgotha, mais plutôt le site du Golgotha. Mais nous savons aussi que c'était une zone élevée. C'était l'une des zones de la partie, disons, haute de la ville de Jérusalem. Pour être précis, dans la partie nord, près du temple d'Hérode de l'époque, c'est là que se trouvait ce site. C'était la partie haute, où le peuple, plus précisément la ville d'Abys, se trouvait en bas, dans la zone sud, alors que ceci était la zone nord. Maintenant, nous allons parcourir un peu ce complexe pour que vous puissiez, avec moi, voir un peu de quoi il s'agit ici. Il y a ici de très nombreuses chambres. Chaque chambre a sa signification et sa représentation. Le sol que vous voyez est d'origine de l'époque du Second Temple. Toutes les pierres sont des pierres calcaires. Nous descendons ici. Et je vais vous raconter un peu ce qu'il y a là-dessous. D'accord. Comme vous avez vu que nous avons descendu tout ce secteur, nous sommes maintenant dans la partie la plus profonde et je vais vous raconter quelque chose. Selon la tradition, on dit qu'Hélène, la mère de Constantin, s'est consacrée à la tâche de commencer la recherche des lieux représentatifs. Là où le Messie a accompli un certain type de miracle et où elle pouvait s'y rendre, et ce miracle était authentique, et il était possible de vérifier qu'il s'était produit à cet endroit. Alors, elle venait et faisait construire un temple. Ainsi, on trouve encore aujourd'hui à Jérusalem de très nombreux temples de l'époque byzantine, de l'époque des Byzantins. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, différentes organisations, comme par exemple l'une d'entre elles, Terre Sainte. C'est celle qui a le plus d'autorité. Et c'est celle qui s'occupe de beaucoup de lieux ici dans l'État d'Israël, en général, dans différents endroits. Regardez,
Je me trouve à l'intérieur de la roche. Regardez ici le plafond. Tout ceci est une grotte. C'est ce qu'on appelle ici. Et on utilise le terme grotte. Regardez. Tout ceci est une grotte. C'est une caverne. Vous allez aussi trouver cela très souvent. Dans la ville de Bethléem, en fait. Aussi dans la ville de Nazareth également. Et maintenant, comme Hélène vous le disait, elle s'est donné la peine de chercher un lieu représentatif où un événement s'est produit. Et l'un des lieux qui était très important pour elle était, ou l'un des événements, ou l'une des choses importantes qu'elle voulait éprouver était: j'ai besoin de savoir où se trouvait l'endroit où la croix est restée. Où est restée la croix avec laquelle ils ont crucifié le Messie? Regardez ici. Derrière, il y a une image de roche ancienne dessinant la crucifixion. Et donc, selon la tradition, on dit qu'ici, dans cette grotte, à cet endroit, exactement ici sous cette céramique, on a trouvé des morceaux de la croix du Messie. Et la question était: comment pouvons-nous prouver que c'était la croix du Messie? Et ce qu'ils ont fait, c'est une talouja. C'était un jour où ils ont rassemblé beaucoup de personnes malades et les ont fait marcher. Il y avait une procession de personnes. Et la personne qui touchait le bois et recevait une guérison, alors ils déterminaient que c'était le bois sur lequel le Messie était mort. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à la conclusion que ce morceau de bois avait été trouvé à cet endroit. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, des morceaux de bois ont été distribués à différents rois. Et aujourd'hui encore, la tradition raconte que c'est ici que le bois de la crucifixion du Messie a été retrouvé. Nous allons continuer à parcourir cet endroit et je vais continuer à vous en dire un peu plus sur les autres stations qui se trouvent ici. D'accord, nous continuons à marcher par ce complexe. Regardez ici devant. Je veux vous montrer le bâtiment. Surtout ça, le type de bâtiment qui était utilisé à l'époque et la main ferme qu'avaient les ouvriers de cette époque. Regardez ça. Vous pouvez voir cette colonne. Regardez comme elle est grande. Regardez, je mets ma main ici, une partie de la main. Et regardez, nous avons 1, 2, 3, tout le cercle. Ça continue ici, ça continue, et ça continue encore. Regardez comme cette colonne est grande. Ici, nous avons des colonnes plus petites, qui datent déjà d'une autre époque. Et ici, des colonnes qui datent d'une autre époque. Ce type de colonne soutient les petits arcs qui sont là-haut. D'accord. Ce que vous avez ici devant vous, c'est le Saint-Sépulcre. La grandeur, c'est l'œuvre. Encore une fois, regardez la coupole. On peut aussi voir cette coupole de l'extérieur. C'est l'une des plus grandes de la vieille ville de Jérusalem. Et ici, cette coupole, ce qu'elle est, représente. C'est cet endroit que nous avons ici devant nous, qui est considéré comme le lieu du tombeau de Jésus. Maintenant, c'est fermé, on ne peut pas entrer. L'entrée se fait par ici. Même si je vous le montre, au moins, c'est comme ça. Là-dedans, il y avait une céramique, un endroit où l'on pense que le corps s'y trouvait. Très similaire à ce que vous avez ici. C'est là-dedans. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Max Lucado? Il a écrit un livre qui s'appelle « Et les anges gardèrent le silence ». Dans ce livre qu'il a écrit, il fait référence à cet endroit où nous nous trouvons à l'extérieur. Avez-vous vu la tombe? Et évidemment, en période touristique, c'est plein de monde, et il faut faire la queue, et attendre très longtemps, jusqu'à 3-4 heures, jusqu'à pouvoir arriver et toucher la céramique qui s'y trouve. À propos, similaire à ceci, comme ça. Mais Max Lucado a dit qu'il ne faut pas s'étonner ou qu'il ne faut pas que cela nous étonne. Quand il était ici et qu'il a marché dans cet endroit, il s'est aussi promené ici parce que c'est ce que font beaucoup de touristes. Visiter les deux endroits, dans la plupart des cas, pour tirer ses propres conclusions. Et donc, quand il était ici, il a dit «
J'ai vu le nombre de personnes et tout cela. Ça m'a semblé être beaucoup de religion. Et je pense que Jésus voulait justement nous éloigner de toute l'idolâtrie et de la religion. Et il ne faut pas s'étonner que la véritable tombe, ou peut-être sa tombe, soit similaire à celle-ci, tout comme l'une de celles qui se trouvent ici. Si vous pouvez voir là-bas, c'est une tombe familiale. C'est ainsi qu'elle a été utilisée à l'époque du Second Temple. Et possiblement, il dit, cela pourrait être très similaire à cela, où les gens ne venaient pas, ne la visitaient pas, et il n'y avait pas beaucoup d'attention. Toute l'attention s'est portée sur la tombe qui se trouve là-dehors. Nous allons aller dans un autre endroit connu sous le nom de Jardin de la tombe, et nous allons y aller avec la Bible. Et nous allons aussi vous parler un peu de l'importance de cet endroit. Il y a beaucoup de choses ici qui ne concordent pas d'un point de vue archéologique. En ce qui concerne les temps entre la crucifixion et le tombeau, en ce qui concerne les jours et l'emplacement du lieu, la Bible nous dit même qu'il a été placé dans un tombeau qui n'avait jamais été utilisé et qui appartenait à un riche, Joseph d'Arimathie. Ce qui attire beaucoup notre attention quant à la proximité du lieu. Regardez, ici c'est censé être le tombeau. Mais si je fais quelques pas ici, je peux vous montrer où se trouve l'endroit que l'on considère comme le Golgotha. Là-haut, regardez comme c'est tout près. Ce qui nous paraît très étrange, c'est qu'un homme riche ait une tombe si proche d'un endroit où l'on crucifiait en permanence des criminels. Mais bon, ensuite nous allons vous montrer avec les Écritures, pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions à propos de tout cela. Maintenant, je veux que vous veniez avec moi parce que nous allons monter là-haut et ces escaliers ont été installés, car ils vont nous mener à l'endroit où cela s'est passé. L'endroit au sommet de la montagne, ou plutôt la colline en fait. Ce n'est pas le mot montagne, mais colline. Nous montons petit à petit. Regarde cette image ici, de la mosaïque sur le mur. Cet endroit représente l'endroit où on est en train de le clouer, l'endroit qui se trouve là-bas. En regardant attentivement, vous pouvez apercevoir une fille à l'intérieur qui s'apprête à sortir. C'est l'endroit où la croix a été élevée. Et en dessous, vous allez voir le rocher. Je vais m'approcher un peu. Cette image que nous avons ici est très représentative. Pourquoi ? Parce que regardez ceci, si vous arrivez à voir, vous allez voir ici un crâne. Le Messie a utilisé la croix. Et cela représente que le Messie a accompli ce que le premier homme n'a pas pu faire. Faites la reconnexion directement avec le Père. Ils disent que c'est ici qu'ils l'ont descendu, représenté par cette roue ici. Et ensuite, regardez, c'est ainsi qu'ils l'emmènent au sépulcre, qui se trouve tout près, également. Nous allons sortir un peu dehors.
Très bien, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Nous sommes déjà à l'extérieur de la célèbre église Sainte-Hélène, l'église du Saint-Sépulcre. Mais vous souvenez-vous comment nous avons débuté cet épisode en 2 parties? D'un côté, nous avons la zone de la Via Dolorosa, que nous pourrions appeler numéro 1, et de l'autre côté, la Via Dolorosa numéro 2, celle qui, à partir du point numéro 3, se sépare. D'un côté, elle prend une direction, et de l'autre côté, elle en prend une autre. Dans le prochain épisode, nous allons prendre l'autre direction. Et ici, c'est la direction que nous avons prise et qui nous a menés à découvrir cet endroit. L'église de Sainte-Hélène, l'église du Saint-Sépulcre, voir un peu ce qu'il dit. La tradition. Nous allons maintenant aller à un autre endroit, car nous allons trouver plusieurs points conformément aux Écritures. Et vous allez tirer vos propres conclusions sur lequel des deux est le véritable endroit où le Messie a été enterré la dernière semaine, ici dans la ville de Jérusalem. Alors ne manquez pas notre prochain épisode, car en plus nous aurons là-bas un moment spécial, très spécial je pourrais vous dire, à cet endroit. Alors d'ici, une fois de plus je vous salue, passez un bon moment. Shalom Ouvrako depuis Israël, la terre de la vie.